The number you have dialed has been changed. Mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je me suis donné cette peine de faire cette vidéo aujourd'hui sur la situation politique du Congo, chose que je ne fais pas. J'ai jamais fait une vidéo, j'ai jamais fait une vidéo. C'est vrai que je suis très actif sur le net en dénonçant la dictature d'Ngeso, mais je n'ai jamais publié une vidéo à ce sujet. Hein. Mais avant-hier, j'ai été très vexé et très peiné après avoir visionné une vidéo sur Facebook, sur Internet, que je vais vous montrer ici, suivant. Et on reviendra. Brazzaville, Info 242, en pleine pirogue, à la recherche des cadavres imaginaires que la mer aurait déversés par des soubors ou Dieu. Là, je suis au Dieu, j'ai filmé de l'autre côté. Là, je suis obligé de prendre une pirogue, traverser, aller faire un peu plus loin. Si réellement la mer a jeté au moins 10 000 cadavres, c'est un génocide, donc ils ont au moins jeté plus de 10 000 cadavres. Mais je suis quand même curieux que les habitants de ces villes, les gens se lavaient, se baignaient, personne n'a rien vu, même si on a jeté ça la nuit. Donc aucun cadavre n'est coincé entre ces blocs-là. C'est quand même étonnant, il y a des piroguiers qui pêchent, ils sont un peu partout, mais ils n'ont rien vu. Mais sauf que ceux qui sont à plus de 6 000 km du Congo ont vu l'armée jeter ses cadavres. Même il y en a qui est aux États-Unis, je peux citer son nom, Ellie Smith, qui vit dans un petit studio et qui a un petit salaire de 400 $ Voilà, par mois. là ils s'en prend à Ellie Smith et son salaire. Moi, je suis un homme du terrain, hein. Là j'ai pris une pirogue, je suis dans l'eau. Hein? Il s'en prend à Ellie Smith et son salaire. Sur le Dieu, hein, la rivière Dieu. Je cherche ces cadavres. Ça fait au moins 2 ans que tu es où au Dieu? Je n'ai rien vu. Hein. Ni tu vois. mes piroguiers, ni les pêcheurs que j'ai interrogés, ils n'ont rien vu. Aucun mouvement. Bon, je comprends que certaines personnes sont animées d'une haine. La haine les oblige à déverser leur venin sur Facebook. Mais il y a des gens comme nous, je ne suis pas le seul, il y a des gens comme nous et bien d'autres qui essaient un peu d'établir la vérité. Au-delà de ce que les gens peuvent penser, moi, mon souci, c'est rétablir la vérité. Si la mer aurait tué les gens, j'allais balancer ça. Parce que moi, je suis un humaniste, je suis un philosophe, je ne peux pas accepter qu'on tue les innocents. Les idiots comme ça. Je cherche la vérité. Pour le moment, je donne raison à l'armée, parce qu'on n'a vu aucun cadavre. Il donne raison à l'armée. Hein. Je ne le vois pas sur le terrain. Hier, j'ai causé avec quelqu'un qui était à Kinkala. Il est arrivé jusqu'à Mayama. Il m'a dit qu'il n'a rien vu. Bon, il y a certains villages qui sont déserts. N'importe quoi. Quand on traque les terroristes, hein, moi j'ai vu, j'étais à Paris quand il y avait les affaires. Je m'arrête par là. J'étais à la porte de Versailles quand Koulibaly a attaqué l'hyper caché. Je m'arrête par là parce que ce qu'il raconte après, ça n'a pas de sens. Hein? En lui donnant un peu d'argent, on lui paye le billet de Paris. Il pense que c'est suffisant pour lui pour aller raconter des mensonges, déverser des inepties sur Facebook. Je ne sais pas si c'est sur sa page. Je suis tombé par hasard sur cette vidéo. Alors, voilà, je vais vous dire. Ce garçon, c'est un con de la pire espèce. Un idiot. Qui, comme je l'ai dit un jour où je me suis retrouvé devant quelqu'un comme lui dans le bus à Brazzaville, Bokolo Bissaba Baba. Hein? Vous allez, vous, les sassouistes, les oui-oui, vous allez faire parler les gens qui ne parlent pas. C'est justement ça qui m'emmène à parler. Vous en faites trop. Donc, lui au nord, là-bas, on lui a dit que quand une personne est noyée dans le fleuve, on le retrouve aussitôt. Un corps dans l'eau peut prendre des semaines, voire des mois avant de réapparaître. Et très souvent, il réapparaît loin des lieux où il est noyé. Mais bien après la guerre de 98 dans le pôle, les Kinois envoyaient des corps dans le fleuve jusqu'en fin 99.
Alors, non seulement, hein, vous êtes en train d'exterminer des innocents dans cette zone du sud, mais comme pour enfoncer le clou, vous les traitez en plus de menteurs. Mais enfin, des énergumènes comme ce voyou d'imbécile qui se permet de dire qu'il a pris la pirogue et parcouru le Dieu à la recherche des présumés corps. Je ne sait-il pas qu'un corps noyé prend des semaines, voire des mois pour remonter à la surface? Donc pour lui, en quelques 2 minutes que dure sa vidéo, il espère retrouver des corps. Mais s'il est là pour des vraies investigations, il n'a qu'à aller chercher les corps de disparus du beach. Fallait qu'il commence là-bas. Que son mentor Sassou n'a jamais autorisé à qui que ce soit de faire des recherches. Hein? Pourquoi ne commence-t-il pas par là-bas? Donc l'histoire des disparus du beach aussi, c'est un mensonge, quoi. Mais il est fou, mais vous êtes fous, vous les Sassouistes. Le même garçon, je l'ai vu dans une vidéo à Soumouna, filmant l'église de Ntoumi avec une perche à selfie, qui n'avait pas d'impact de bombe ni de balles, donc il n'aurait pas eu de bombardement à Soumouna. Mais enfin, arrêtez d'aviser l'homme du poule jusqu'à ce point. Jusqu'à quand? Ce que ces populations-là sont en train de vivre, moi, je l'ai vécu. C'est pour cela que j'ai décidé de sortir de mon mutisme. Je ne peux pas me permettre de rester tranquille. Je sais ce que ça fait. Hein? Je me suis retrouvé avec les Patrick Ibinza, l'un des vrais journalistes que Télé Congo n'a jamais connu. Hein? Nous nous sommes retrouvés avec eux dans ce genre de situation que nous avions jamais imaginé un jour vivre dans des forêts, fouillant des exactions des cobras et parfois des ninjas, dans des stress, ne sachant pas si vivre ou mourir sera le lendemain. Vraiment, ce garçon-là, s'il avait su ou s'il avait vécu ça, il aurait même giflé Sassou que de faire ça. Vous ne savez pas dans quel genre de tourmente ils sont, ni dans quel état d'esprit ils sont. Mais soit disons que partout dans la zone sud, il n'y a que des ninjas qui y vivent. Pourquoi et comment te retrouves-tu jusqu'à Soumouna filmant tranquillement avec ta perche selfie, sans être inquiété? Si tu n'étais pas accompagné des contingents lourdement armés des militaires, ce que tu n'as pas filmé, hein? Vous qui craignez même d'arriver à Kintsundi. Non, on a secteur à ninja, on a Congo, Makele, Bazaba ninja. Maintenant, on vous voit jusqu'à Soumouna, te filmant et marchant tranquillement sans être inquiété. Il fallait même qu'on vous zigouille là-bas, hein? Mais ces ninjas là aussi, où étiez-vous? Vous qui avez massacré vos propres parents pendant la guerre de 98, maintenant on ne vous voit plus. Donc vous n'êtes fort que contre vos propres ressortissants. Mais c'est le moment de prouver que vous êtes fort, si vraiment vous l'êtes comme vous le faisiez croire auparavant. Hein? Pendant que nous fouillions la guerre de Brazzaville de 98, croyant que là où je fouillais, j'allais me réfugier, or que c'était le pire. D'abord en Ngangalingolo. Moi-même d'abord j'ai failli laisser ma peau parce que je parlais français, tout simplement. Ensuite j'ai vu en Banzandunga un père de famille qu'un certain Tchéchal. Et froidement fusillé, tout simplement parce qu'il accusait d'être resté à Brazzaville pendant que Kolela s'était exilé. Donc fallait que ce monsieur-là pour lui puisse fuir pendant que leur tata avait déserté la ville. Mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens. C'est pas tout le monde qui peut aller s'exiler ailleurs et à n'importe quel moment. Il avait eu son argent depuis l'Issouba, il a eu son argent et il avait ses moyens de fuir. Il gérait le port, le beach qu'on appelait le beach de la main bleue. Vous voyez, on tue un pauvre innocent devant sa famille et son frère était obligé de transporter dans une brouette comme
de transporter le corps dans une brouette comme un vulgaire chien abattu en pleine rue. Sa pauvre femme en larmes avec un bébé au dos et deux autres petits garçons avec elle suivaient le corps en pleurant. Et non, le type était là à la station, exhibant l'arme de son forfait avec des voitures pillées et les jambes en l'air, quoi. Voyez-vous? Vous avez montré les muscles devant vos propres ressortissants, mais maintenant qu'on vous attaque à domicile, vous ne parvenez même pas à vous défendre. Mais l'hélico qui est venu vous bombarder là, vous ne pouvez pas l'abattre. Mais à Mogadiscio, ils l'ont fait, non? Le film Black Hawk Down. Vous ne l'avez pas vu, vous qui raffolez voir les films de guerre? Vous ne savez pas que ces mêmes types d'hélicos ont été abattus en Somalie? Ça fait vraiment pitié. Tout ce que le poulet est en train de vivre par votre faute, maintenant le poulet est en train de subir une épuration ethnique à cause de la connerie que vous avez créée. Et après ça, on lit sur les réseaux sociaux des commentaires de gens qui se plaignent sur l'existence ou la bonté de l'Éternel. Non, si Dieu existe, pourquoi tu assistes à ça? C'est la même ignorance qui nous tue. Tant pis pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais pour moi, tout ce qui arrive n'est que l'accomplissement des Écritures du grand livre. Du grand livre sacré, je dirais. Oui, si vous êtes attentif, vous saurez que c'est la prophétie qui ne fait que s'accomplir. Plus vous serez opprimé, martyrisé, plus vous approcherez de la victoire. Oui, on approche de la victoire. Je vais vous dire une chose. Pour ceux-là qui ne croient pas en Dieu, vous qui écrivez des diffamations sur Dieu parce que les gens meurent et il ne fait rien, soyons sereins, car l'Éternel va nous montrer la chute de nos ennemis. Ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Même le quart ne tombera pas. S'il y a un plan qui existe que non, on va exterminer la moitié de la population du pôle pour que les voix électorales soient équilibrées et patati par là. Ce plan machiavélique ne marchera jamais, 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 car le peuple Congo est un peuple béni, même pas sur le peuple du pôle. Le peuple Congo vient de loin, de très loin. Allez apprendre l'histoire et vous saurez que vous n'y pourrez rien. Depuis l'Angola, le Congodien Tochila, où nous avons été dispersés dans toute l'Afrique, de l'Égypte à Luango, à Matadi ou à l'île de Gorée, où on nous embarquait, on tassait dans des bateaux pour nous disperser à travers le monde, dans le monde entier, où nous avions bâti les 4 coins du monde. Le peuple Congo a survécu au génocide et à l'extermination programmée. Et le peuple Congo, comme je vous le disais, est partout dans le monde. Même aux Caraïbes, il y a le peuple Congo. Vous trouverez les Congos partout. Et pour certains d'entre nous, partout où nous allions parce qu'on a été obligé de fuir le pays, certains d'entre nous deviennent des gens, pour la plupart des gens incontournables. Imaginez des générations après, si nous décidons tous de nous retrouver à notre source, qui serons-nous? D'abord, qui sommes-nous? Sassou lui-même, il sait qui est le peuple Congo, qui est Congo. Quand il est revenu en 97, si ce n'est pas les généraux, les Nkonta, les Bankwa, les généraux, des grands guerriers qui ont combattu pour lui, tout simplement parce que les Congos avaient décidé de se désolidariser de Kolela parce que Kolela nous avait trahis en abandonnant Milongo. C'est nous qui avons ramené Sassou au pouvoir, non? Lui, il ne le sait pas. Et il a fait un plan d'exterminer le peuple Congo pour qu'il soit le plus puissant, qu'il règne à perpétuité. Et ça n'arrivera jamais, jamais, jamais.